Et bienvenue dans le deuxième journal de Yotera, ce nouveau format où chaque semaine, voilà, je décrypte l'actu kiné, comme d'habitude, ce que j'adore faire avec Yotera, mais aussi des conseils productivité, des conseils de vie, des retours d'expérience, des conseils. Donc là, je suis, devant, le nouveau visuel slash format, de ma newsletter qui s'appelle Kiné Boost. À l'intérieur, du coup, nouveau format, donc le journal de Yotera. Donc en ce moment, je suis, en vacances, en Finlande, au frais. Il fait actuellement, je pense, 18 degrés dehors. Et apparemment, je suis vraiment venu la semaine où, il fait beaucoup trop froid pour la saison puisque c'est censé être l'été en Finlande. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'été en Finlande. Enfin bref, j'ai reçu et je reçois, au quotidien beaucoup de questions sur, quelle formation je suis en train de faire pour me lancer dans la prévention en entreprise. Parce que du coup, comme je l'ai expliqué, j'effectue un virage dans, ma carrière, de kiné. Jusqu'à présent, j'étais assistant, à La Réunion. Maintenant, je pense progressivement arrêter, l'exercice en cabinet et me diriger vers quelque chose de plus mobile, en tout cas, développer à fond Yotera et me lancer dans la prévention en entreprise. Toujours est-il que j'ai quand même besoin, de manger et de payer mes factures, donc je vais continuer en faisant des remplacements. Donc je cherche des remplacements, si vous avez des offres de remplats, je suis preneur, et j'ai trop hâte, de visiter la France de cette façon-là. Donc du coup, pour parler des 3 formations pour se lancer dans la prévention, donc comme je le dis, voilà, mes débuts, dans la prévention en entreprise, sont très récents. J'ai fait ma première action de sensibilisation en juin. Si vous voulez en savoir plus sur, comment, cette opportunité est arrivée, ce que j'ai fait exactement, dans cette, action de sensibilisation, un peu mon retour d'expérience, mon vécu par rapport à tout ça, vous trouverez facilement sur ma chaîne en tapant prévention, ou sensibilisation sur ma chaîne YouTube ou sur mon podcast. Vous trouverez facilement. Il y a 2 épisodes plus une interview de Félix Faber, le président de Kiné France Prévention. Et donc du coup, comme je vous disais, donc voilà, c'est assez récent, mais voilà, je partage quand même, ce qu'il en est parce qu'on me pose beaucoup de questions. Donc j'ai résumé tout ça. Donc en numéro un, celle que je pense, que je recommanderais le enfin je l'ai pas encore faite donc je peux pas le dire, mais bon voilà. La formation pas mal, donc ça c'est une formation qui est reconnue justement par, par Kiné France Prévention. Kiné France Prévention, en gros, c'est un peu le comité scientifique de la prévention, kiné en France. Et donc, je vous recommande l'organisme de formation Kiné Ouest Prévention. Ils sont très réactifs, ils sont super. Et moi donc du coup, je vais faire cette formation, donc c'est 3 jours en octobre à Paris et il y a une prise en charge FIF-PL qui est possible et pas, CPF, pas DPC pardon. Ensuite là, je suis en train aussi donc de faire la formation de Philippe Auer. Philippe Auer, c'est un kiné qui a un réseau de kinés préventeurs. C'est une formation en 8 semaines que je suis en train de suivre. Je viens juste de commencer, mais en tout cas, elle a l'air très prometteuse parce qu'elle a l'air très, axée terrain et je pense qu'il y a tout un versant, administratif, démarchage qui va beaucoup me plaire et beaucoup me servir. Ensuite, je voulais vous parler donc de l'accompagnement de Théo, que j'ai suivi donc du coup, quand j'ai été contacté par une entreprise pour faire une action de sensibilisation, j'étais pas formé et c'est Théo qui m'a fait, on va dire, un genre d'accompagnement slash formation flash qui m'a permis, voilà, de pouvoir en 2 heures, de pouvoir faire ma première action, de sensibilisation dans de bonnes conditions. Donc voilà, comme je le disais, c'est les seules formations pour l'instant que je connaisse. Lorsque j'aurai fait, ces 2 autres formations, donc de Philippe et pas mal, j'actualiserai, l'article pour voilà, vous donner vraiment un retour, sur ce qu'il en est. Autre point important du coup, heu, vous avez vu, bon, l'accompagnement de Théo, il est très abordable parce que c'est 2 heures de coaching. Les 2 autres formations là, elles sont quand même bon, formation pas mal, c'est FIFPL donc ça va. La formation de Philippe, c'est un coût, donc c'est quand même ce que je conseille avant de vous lancer à corps et âme dans des formations en prévention, c'est de suivre finalement, une action, de prévention, peut-être si vous connaissez quelqu'un qui fait ça, de vous greffer à lui le temps de quelques heures ou juste 1 heure ou une journée
pour être vraiment sûr que ce soit quelque chose qui vous plaise parce que ça n'a vraiment rien à voir avec, l'exercice libéral. Voilà pour la prévention. Je voulais vous partager une petite réflexion, que j'ai eue parce qu'en ce moment, je lis pas mal de livres de développement, personnel, et donc, voilà, c'était une réflexion que je vous partage. C'est la suivante. Je me disais quoi? Je me disais que quand nos patients, ils viennent dans notre cabinet, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils ne cherchent pas un diplôme. Ils ne viennent pas pour, nous parce que l'on a un diplôme de kiné. Ils cherchent surtout des compétences, ils cherchent surtout à aller mieux. Heu, donc, toujours c'est pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je pense que c'est facile de se reposer sur, un diplôme. C'est plus difficile d'avoir et d'intégrer dans sa routine, des, formations, des lectures d'articles, des lectures de journaux, ce genre de choses. Pour pouvoir bien sûr monter en compétences et offrir des soins de meilleure qualité en sachant que, toutes ces, recommandations scientifiques, bah, elles évoluent tous les jours, parce qu'il y a tous les jours des nouveaux articles qui sortent pratiquement. J'ai regardé un petit peu les chiffres et donc en 2023 pardon, selon un rapport, du DPC, il y avait seulement 30 des kinés qui avaient suivi une formation pour cette année-là. 30 c'est quand même vraiment très peu. On est quand même 100 000 kinés. Et pourquoi aussi donc j'ai poussé cette réflexion, je me suis dit: «Bah, en fait, peut-être que dans ces 30 enfin dans ces 70 du coup, il y a peut-être des kinés qui ne font pas des formations parce que c'est peut-être pas un format qui, leur plaît». Et peut-être qu'ils lisent, des articles scientifiques. Donc c'est vrai qu'on regarde, seulement ces 30 de formation. Alors ça, en plus, c'est des formations qui sont, prises en charge, mais il y a aussi des formations qui sont en CPF, qui sont pas forcément dans ce, cursus, FIFPL, DPC. Oui, c'est ça, DPC. Par exemple, moi, vous voyez, mes formations, pour l'instant, elles sont pas encore prises en charge FIFPL, DPC, ni CPF. Bon bref. Toujours est-il que voilà, peut-être qu'il y a des kinés qui montent en compétences grâce aux données et aux articles scientifiques et c'est pour ça que, je voulais reparler de mon système de veille automatisé. Moi, j'ai créé un système qui, en gros, si vous voulez, centralise tous les nouveaux articles qui sortent sur ma thématique préférée, donc mains et poignets, ou tous les articles qui sortent dans l'actu kiné parce qu'avec Uttera, je suis obligé de rester vraiment à jour de ce qui se fait et de ce qui arrive au niveau de la kinésithérapie. Donc j'ai vraiment une application, où en fait je centralise tous mes sujets préférés et j'intègre aussi maintenant des sujets qui n'ont pas de rapport avec la kiné comme des sujets, voilà on va dire, geek. Tout ce qui est le marketing, tout ce qui est l'IA, voilà, j'adore lire des choses sur ça et du coup, ça fait qu'en fait, au lieu d'aller scroller sur Instagram et perdre des fois 20 minutes à regarder des posts qui sont certains intéressants bien sûr, mais peut-être pas tous, je vais sur mon application et en fait, je lis, vraiment des sujets, des articles, de sujets vraiment qui m'intéressent et là, j'apprends vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, heu il sait en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, du coup, tout ce système que j'ai mis en place, je le partage dans ma formation qui s'appelle assistant personnel. Voilà, c'est pour créer, son assistant, personnel qui centralise tous les articles que j'aime et donc si vous êtes intéressé, vous pouvez facilement le trouver sur youtera.fr. Je voulais vous partager d'autres choses, toujours dans cette veine de, heu développement personnel, de, stratégie pour optimiser son temps, gagner du temps. J'ai trouvé une très bonne application de to-do list qui s'appelle Tweak. En gros, si je peux, vous expliquer, la différence avec toutes les autres applications de to-do list, c'est qu'au lieu d'avoir une liste interminable de choses à faire, là, cette to-do list, elle est organisée par jour. Ce qui fait que vous commencez votre journée, vous savez exactement ce que vous avez à faire. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a un visuel vraiment par semaine, donc c'est beaucoup plus simple d'organiser, ces choses à faire parce que s'il y a des choses que vous pouvez pas faire dans la journée, vous pouvez le mettre au lendemain ou le mettre à une autre date. Vous pouvez, faire que des rappels soit tous les jours, soit une fois par mois, une fois par semaine et ça, c'est vraiment je trouve que ça change la donne donc cette application c'est Tweak, Tweek et je trouve que, elle est testée et je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et très belle et très minimaliste, bref, tout ce que j'aime.
Allez, je termine cette vidéo avec un point sur l'actu kiné, un point qui m'a vraiment, je me suis dit: «Mais d'où ça sort ce truc?» Le 30 juillet, donc il y a environ, 20 jours, il y a la sénatrice donc Corinne Imbert qui a déposé pardon, une proposition de loi qui vise à transformer, l'accès aux études en kinésithérapie. Donc je vous explique, un des changements, c'est quoi? C'est en fait d'intégrer complètement, la kinésithérapie au dispositif, on va dire général, voilà, des études de santé comme c'est écrit ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la kiné serait au même, enfin, plan, niveau, intégré pareillement que la médecine, les dentaires, la pharma et les sages-femmes, donc vraiment intégrées pleinement à la fac. Donc bon, bah, ça c'est pas mal, hein. Tout ce qu'on veut, c'est quand même que la kiné soit intégrée à la fac, dans l'idée que les frais de scolarité, beh, soient les mêmes pour tous les étudiants en santé. Heu, une autre obligation, c'est qu'il y ait, dans chaque département, au moins une université qui intègre la première année de kiné. Pas mal pour, que en fait, bah, voilà, qu'il y ait un accès, homogène aux études, enfin à la première année de kiné en France. Et par contre, ça j'ai vraiment pas trop compris, elle souhaiterait qu'il y ait 2 voies d'accès pour la kinésithérapie. Un par ce cycle donc universitaire qu'on connaît qui est, déjà, actif et un autre par un diplôme d'auxiliaire médical de 3 ans. Ça honnêtement, j'ai pas compris. Je vois qu'elle a finalement, qu'elle souhaite quoi? Qu'elle souhaite qu'il y ait un accès et de plus en plus, enfin un accès plus facile et plus de voies pour, être kiné. Mais est-ce que vraiment on a besoin d'autant de plus de kinés? Je ne sais pas. En tout cas, ce texte n'est qu'une proposition. Il doit bien sûr passer, par le Sénat puis l'Assemblée. Si vous voulez retrouver l'analyse complète, elle est sur yotera.fr. Merci d'avoir suivi ce journal numéro 2 de yotera et je vous dis, beh, à bientôt!